Bienvenue dans le podcast des femmes qui veulent trouver leur voie. Cet espace, je l'ai conçu pour te permettre de dépasser tes peurs et vivre tes rêves, voire même de vivre de tes rêves. Il n'est plus question ici de trouver un simple travail, mais de trouver ton métier de cœur, qui t'apportera plus de sens, plus de richesse et permettra de participer au monde selon tes propres valeurs afin de créer un monde plus sain. Tu peux également me retrouver sur Instagram pour plus de contenu et suivre mon propre chemin dans mon travail de cœur qui me permet de vivre également mes rêves. Belle écoute à toi. Alors Axel, du coup, pour être aussi clair avec les autres, ton métier de cœur, tu l'as trouvé au travers de l'EIMC, mais donc avant d'entrer dans cet espace exprès pour trouver son métier de cœur, qu'est-ce que tu vivais brièvement, avec ce qui est ok pour toi de partager, comment tu te sentais et qu'est-ce que tu vivais avant ça? Je vivais beaucoup de frustration, d'ennui et vous savez quand on a une flamme intérieure qui est là lors de notre jeunesse et au fur et à mesure du temps, elle s'éteint et on se dit qu'on comprend pas pourquoi. Alors on va chercher tous les aspects de notre personnalité qui vont venir la raviver, mais il y a toujours un vide, il y a toujours quelque chose qui manque et faut le temps de comprendre aussi d'où ça vient. Et je l'ai compris par une expérience professionnelle, on va dire, de trop. Ça a fait déborder le vase et là j'ai dit stop. L'humain dans ce contexte-là ne me convient pas et je m'en suis enfin aperçue, j'ai enfin ouvert les yeux. C'était pas un problème de compétence, c'était un problème de système et d'humain et quelque chose qui m'animait plus du tout. Je m'ennuyais au travail. Oui, donc tu t'es rendu compte qu'en fait, c'était pas toi, c'était plutôt que t'étais pas au bon endroit, c'est ça? Oui, Et c'est exactement ça. Quand tu dis, on a notre flamme qui s'éteint, comment tu t'arrivais à savoir que t'avais ta flamme intérieure qui s'éteignait? C'était quoi tes signaux à toi? Compter les jours avant les week-ends. Bon, ça c'est de base, je pense beaucoup de gens le font. Compter les jours jusqu'aux prochaines vacances aussi. Ou jusqu'au prochain RTT quand j'avais des RTT. J'étais contente d'apprendre quand il y avait une nouvelle tâche et puis hop, ça passait aussi vite que c'était venu, quoi. Ça retombait comme un soufflet. Enfin, je sais pas trop comment le dire autrement. Et puis on le sent dans ses tripes, à l'intérieur de son ventre où ça ne matche pas. On n'est pas au bon endroit, on n'est pas aligné, on n'est pas à sa place, vraiment. D'accord. Mince, je voulais te demander une confirmation et puis c'est parti. Est-ce que du coup, alors tu as dit que tu comptais les jours et après tu as dit quoi à ton autre signal Que ça retombait comme un soufflet. Ah oui, est-ce qu'il y avait ce truc d'un peu comme trop répétitif, du coup comme s'il y avait plus vraiment... Parce que tu dis, il y avait une nouvelle tâche, j'étais contente, puis après, du coup je me demande, est-ce que un des signaux, ça pourrait être, il y a plus de nouveauté, il y a une espèce de routine, genre je sais faire, c'est cool de savoir faire, mais du coup il n'y a plus rien vraiment de nouveau, d'excitant. Est-ce que ça peut être un signal d'après toi? Oui et non. Parce que j'ai été confrontée à sans que je le veuille d'ailleurs, à devoir apprendre certaines choses que je ne connaissais pas. J'étais hyper excitée, je me suis dit ouais c'est chouette, c'est un nouveau tournant dans ma vie professionnelle. Et en fait, je les ai apprises sans rentrer dans les compétences profondes. Et j'ai vu que c'est bien, j'ai acquis des nouvelles compétences, c'est chouette, mais... Ouais, t'es pas au bon endroit, comme tu disais, t'étais pas à ta place. Yes. L'alignement, il n'était pas là. Je dormais mal la nuit. Bon, ça après, c'est plus par rapport à l'entreprise et au personnage non, qu'il y avait là-bas. Mais ça fait vraiment partie d'un tout que je vois chez les femmes qui rentrent dans l'école, de perdre la santé, de perdre le sommeil. Ça a l'air presque un peu détaché, mais c'est hyper cool. Oui, et aussi énormément de tendinite.
Oups, du coup, elle nous le dira sûrement après, mais elle s'est spécialisée dans les tendinites. Vous pourrez lui poser toutes vos questions tendinites, tendineuses. Ok, et qu'est-ce qui t'a dit, ok, ben maintenant, tu t'as parlé de la goutte de trop, qu'est-ce qui t'a dit, ok, là, maintenant, il faut que je trouve ce pourquoi je suis vraiment faite? Je vais essayer de faire court, mais on s'est rencontrés avec mon conjoint il y a 2 ans et demi dans une entreprise où on travaillait tous les deux. Cette entreprise a eu pour but, je pense, uniquement de nous réunir. Donc, C'est énorme déjà, c'est important. Tout à fait, je la remercie, même si le reste ne s'est pas super bien passé. Il a été victime de discrimination, il a été renvoyé. Ça m'a profondément choquée, même si c'était pas à moi que ça arrivait. Et du coup, je suis partie. Je suis allée dans une autre entreprise où cette fois-ci, il y avait des liens familiaux. Un peu compliqué tout ça. Et j'ai de nouveau vu le comportement de ma patronne, la manipulation, le fait de faire les choses à l'envers, dans le dos. Ça m'a encore une fois profondément écœurée. J'ai pas compris. Dans ma tête, cette façon de faire, cette façon de voir les choses, et ce manque d'humanité, j'ai absolument pas compris. Donc j'en dormais pas la nuit, je faisais énormément de cauchemars, j'étais extrêmement fatiguée. Mais une fatigue, j'avais beau faire du sport, manger correctement, tout mettre en place, j'étais quand même super fatiguée. Et j'ai pas honte de le dire, il y a quelque chose qui, selon moi, sur les femmes, joue énormément, la libido. Je n'ai jamais eu de problème auparavant, et là, sur ces 2 dernières expériences professionnelles, ça a été en chute libre. Et j'ai dit, wow, il se passe quoi? J'ai l'impression d'être l'ombre de moi-même. C'est plus là, alors que j'ai jamais eu de problème. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je pense que l'extrême fatigue, combinée ne pas être aligné à soi, c'est un appel de l'âme, quoi. L'âme crie, je suis là. Ah, merci de te confier avec autant de profondeur, parce que je pense vraiment que c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent. Puis c'est très, la libido, du coup, c'est très corporel, c'est très, c'est le corps qui est en mode, la libido, ça parle beaucoup d'avoir envie, d'être en vie, et puis du plaisir qu'on peut recevoir au quotidien. Moi, ce que j'ai compris en me formant sur l'accompagnement des femmes, sur la sexualité, c'était aussi vraiment à quel point la libido, c'était vraiment holistique, en fait. On a toujours l'impression que ça se passe au lit, mais en fait, ce que tu vivais te déconnectait tellement, et puis manquait tellement de plaisir, que finalement, ça finit par se répercuter dans le corps, quoi. C'est, à la fois, c'est fou, et en même temps, c'est tellement logique. Oui, et je l'ai compris pas tout de suite. Ça m'a pris du temps. C'est mon conjoint qui arrêtait pas de me le dire. Il m'a dit, je comprends que tu es fatiguée, je le vois bien que ça va pas. Il me dit, je suis sûre et certain que ça vient de là, parce qu'à chaque fois qu'on avait des périodes de congé, ça allait beaucoup mieux. Il avait dû lâcher prise, il m'a dit, je suis certain, ça va pas. Il me dit, de toute façon, je le vois bien, t'es pas... Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et j'ai dit, oui, je pense que je me déconnecte de moi-même. Je me déconnecte de ma créativité, de ce pourquoi je suis venue sur cette terre, et du coup ça coupe aussi de ce côté-là. Ah, ça fait tellement sens. Et donc ça a été ça ton vrai déclencheur? Ça a beaucoup contribué. Honnêtement, je reviens là-dessus parce que la sexualité pour moi c'était un domaine où j'avais vraiment zéro problème. L'envie était tout le temps là, aucun problème. Et j'ai eu l'impression d'être l'ombre de moi-même. Puis il y a tout. Derrière la libido, il y a beaucoup de choses qui viennent se cacher, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a la sensualité, il y a la créativité, il y a le fait de donner naissance à des projets, il y a tellement de choses qui viennent se cacher derrière ça. Et là, c'était vide, une coquille vide. Et j'avais l'impression d'être une coquille vide. J'ai dit non, c'est pas possible.
Là, faut que je trouve la solution, ça va pas du tout. Ouais, en termes un peu plus techniques, en fait, tu t'étais dissocié. Et ça, beaucoup de gens, je le vois beaucoup dans le monde du travail, c'est trop insupportable, donc je laisse mon corps faire le travail, mais je dirige mon esprit ailleurs pour essayer de tenir, mais en fait, je suis pas dans le corps, donc tu t'étais vraiment bien dissocié, quoi. Ah. Oui, Et, c'est exactement ça. et, euh, et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu sois rentrée dans le IMC et qu'est-ce qui a fait sens pour toi? Cette femme a fait de la manipulation et un coup de Trafalgar à mon conjoint, encore une fois. Moi, j'assiste à ces choses-là et j'ai dit non. Ah non, non, là c'est trop. En fait, si elle lui fait à lui, elle peut me le faire à moi. Et ça, c'est non, c'est hors de question. Donc j'ai appelé, j'ai voulu mettre un terme au CDD qu'elle comptait renouveler en CDI. Je lui ai dit, écoute, j'ai été honnête avec elle, je lui ai dit, si tu lui fais à lui, qu'est-ce qui me prouve que tu me le feras pas à moi? Elle m'a dit, ok, d'accord, on arrête là. Et j'ai eu une deuxième opportunité, cette fois-ci avec un ingénieur, pour apprendre des nouvelles choses dans le bâtiment. On m'avait promis que ce serait lui mon référent, que je n'aurais plus affaire à elle, et ça m'arrangeait bien. J'ai accepté parce que financièrement parlant, c'était très intéressant, que j'allais apprendre, vu que j'adore apprendre, vraiment des nouvelles choses. C'était inconnu, sortie de zone de confort, plus. Arrive le moment de signer le contrat et il y a tout qui part en cacahuète. Plus de secrétaire pour tenir l'emploi que je faisais avant. Ça criait, il va pas, quoi. Mhm. À l'intérieur de moi, j'avais l'estomac dans les talons. Je pense que c'est le bon terme. C'était horrible. J'avais qu'une envie, c'était de prendre mon sac et de m'en aller définitivement de la société. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce qu'à ce moment-là, je savais pas encore quoi faire. J'étais en formation avec toi. Il y avait des déclics sur l'argent à mettre en place. Enfin, c'était en train de se mettre en place tout doucement, mais j'étais pas prête. Mon ego, en tout cas, lui, n'était certainement pas prêt. Et s'est dit non, sécurité financière, tu continues, tu signes ton contrat. Et j'ai signé, et ça, au lieu de 6 mois, ça a duré que 4 mois. Je suis partie avant parce que ça faisait plus sens et ça a été de pire en pire au niveau. J'ai pas du tout appris le métier que je devais apprendre. Le contrat n'a pas été respecté, et j'ai dit stop. Dès que j'ai eu l'argent, parce que forcément en cours de route, j'ai trouvé mon métier de cœur. Et dès que j'ai eu la somme nécessaire pour pouvoir entamer ma formation, j'ai dit merci, au revoir. Yes. Merci Donc, pour voilà. tout ça. Et du coup, si je rembobine un peu, parce que je comprends qu'il y a cette ambiance pourrie, puis que du coup, si je comprends bien, là-dedans, tu rentres dans l'UMC parce que tu as déjà préparé ok, faut que je trouve une solution, si je comprends bien. Et oui. Qu'est-ce qui a fait... Bon, tu rentres quand même dans une école avec une méthode et tout ça, mais je serais intéressée de savoir, et puis peut-être que ça peut aussi donner des billes. Est-ce que tu arrives à savoir ce qui t'a fait trouver ton métier de cœur? Après, peut-être que c'est aussi un amalgame de plein de choses, mais est-ce que tu as quelque chose qui était qui en particulier t'a déclenché ça? Je dirais que le IMC a fait je sais pas si c'est le bon mot, je vais essayer de transmettre autant que possible, a fait la toile de fond. Vraiment. Elle est venue travailler sur toutes mes peurs, toutes mes blessures, vraiment tout ce qui venait me couper de moi-même au fond de mes entrailles. Et en fait, sans ça, j'aurais pas pu aller au stade au-dessus. Mais le stade au-dessus, en fait, je l'avais déjà depuis longtemps. Mais très longtemps, ça faisait 10 ans. Et quand tu parles du stade au-dessus, tu parles de ton métier de cœur, c'est ça? De la révélation que j'ai pu avoir, c'est venu un soir en discutant avec mon conjoint et qui me dit ok, d'accord, mais vas-y, dis-moi ce que t'aimes faire. Là, comme ça, ce qui te plaît, ce qui t'anime, peu importe, il y a plein de choses, on s'en fiche. Vas-y, balance, et puis on verra bien ce qu'il en sort. Et je commence à lui sortir, je lui dis tout ce qui m'anime, tout ce que j'aime faire. Et j'ai dit ouais, il y a bien
la naturopathie, mais bon, si c'est que de l'alimentation, ça m'intéresse pas. Elle me dit, mais tu t'es renseignée? Je vois, il y a très très longtemps. Elle me dit, viens, on descend au salon et puis on va regarder un peu sur Internet ce que c'est. Et en regardant, en fait, j'ai dit, mais non, il y a les plantes avec. Ah, mais il y a ça aussi avec. Ah, mais, ah, mais, ah, mais en fait, ça me plaît. Ah, mais c'est ça. Mais j'aurais pas pu oser faire ça si avant, j'avais pas travaillé sur mes peurs, sur mes traumas, sur la sécurité avec l'argent, sur le lâcher prise. Tout ça, j'aurais pas pu aller le chercher. Ça aurait été impossible. Enfin, je fais ce petit ajout au cas où pour que ce soit le plus clair possible pour ceux qui écoutent, c'est que dans ma vision, c'est que notre métier de cœur, moi je parle souvent de code dont on est porteuse. Enfin, tout ça en fait c'est que des mots, peu importe, ça parle du même truc qui en fait au fond de nous, toi tu parles au fond de nos tripes. Moi j'imagine au fond de nos cœurs, on n'est pas allé disséquer voir où c'était vraiment. Mais c'est un truc qui est vraiment en nous, j'ai vraiment la conviction profonde que c'est là en nous depuis la naissance, et c'est pas que ça soit marqué naturo à l'intérieur d'Axel, c'est juste qu'il y a une façon de... Il y a des choses qui comptent énormément pour nous, et puis il y a une façon d'y aller qui nous est particulièrement plaisante, agréable, pleine de sens. Et parce que ce que je peux aussi dire, c'est que si tu t'incarnes en 700 avant Jésus-Christ, si t'es là pour être livreur Amazon, ça fonctionnerait pas. Donc c'est pas comme si on était étiqueté pour un métier. C'est vraiment une espèce de façon d'être et une façon de faire qu'on pourra retrouver un petit peu au travers des âges aussi. Et du coup, ce qu'on fait dans l'UMC, c'est vraiment d'aller justement, comme tu dis, enlever les traumas, les peurs et tout ça, pour juste laisser émerger. Et la beauté, c'est de voir aussi que ça émerge de façon complètement différente d'une personne à l'autre. Toi, il y a eu une espèce de... Ok, il a eu la bienveillance de te soutenir et de poser toutes ces questions, et puis bon, hop, ça a popé. Il y en a, ça va être une décortication beaucoup plus mentale. Il y en a d'autres, ça, je sais pas, puis d'un coup, oh, mais c'était évident en fait. C'est assez drôle d'ailleurs. Et donc, voilà, c'est pour rappeler ce truc d'évidence, c'est qu'en fait, bah oui, c'est évident parce qu'en fait, c'est vraiment en nous. Et c'est pas que on n'a rien inventé souvent. Enfin, beaucoup vous dites, mais c'était déjà. En fait, je le savais. C'est parce on n'est rien à chercher de nouveau à quelque part. On a juste enlevé les couches qui bloquaient l'accès. Et tu parlais beaucoup du coup, enfin, parlais beaucoup. Moi, je sais, pour l'accompagnement, et tu l'as nommé quelques fois, la peur par rapport à l'argent, la peur de manquer. Est-ce que tu veux toucher un mot là-dessus? Est-ce que tu as eu des déclics qui pourraient aider les personnes qui écoutent, que tu pourrais partager? Oh oui, oh oui, oui, oui. Oh, il faut savoir qu'il y a eu une période de ma vie où j'ai mangé à la Croix-Rouge. Ça m'a traumatisée, voilà. Et du coup, depuis cette période-là, toujours tout bien verrouillé, tout ce qui est budget, tout ce qui est argent, enfin voilà. C'est quelque chose qui, chez moi, me sécurise, me rassure, et je sais que je fonctionne comme ça. Donc l'idée d'entamer une reconversion professionnelle sans avoir un métier à côté, c'était très compliqué à envisager pour moi, surtout que mon conjoint était au chômage à ce moment-là. Donc subvenir aux besoins de la famille, c'était vraiment le premier stade hyper important, et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et finalement, c'est pareil pour moi, c'était pas envisageable de gagner plus de 1700 € par mois. Aujourd'hui, j'ai aucun problème à me dire, ouais, je vais gagner 5000 € par mois. Mais ça, c'est dans le IMC que je l'ai découverte, à dédramatiser. C'est peut-être pas le bon mot, dédramatiser, mais l'approche à l'argent est complètement différente. J'ai eu un lâcher-prise dessus, et à tel point que en arrêtant mon contrat, j'ai été au chômage. Pôle emploi ne m'a pas indemnisé autant ni au moment où ça aurait dû être le cas. Donc j'ai pioché dans mes économies, et en fait je l'ai tellement bien vécu. Mais jamais de la vie j'aurais pensé le vivre de cette façon-là. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je sais que tout va bien se passer. Et tout s'est bien passé. Non mais il y a cette chose dans mon ventre qui a fait...
Et je sais pas trop comment l'exprimer, mais vraiment, il y a eu des gros déclics de fait. Sur le coup, j'ai senti dans ma tête qu'il y avait des choses qui avaient switché, mais de là à ce que ce soit complètement le cas le jour où on fait face à la situation en question, ça c'est autre chose. Ouais. C'est là où tu vois où t'en es, quoi. Voilà. C'est là où tu te dis, je rentre dans le vif du sujet, est-ce que ça a été bien intégré là-haut ou pas? Et en fait, à ma grande surprise, oui. Émotionnellement parlant, et il y a eu un lâcher-prise complet. Je me suis dit, tout va bien se passer. Je sais que je suis sur la bonne voie, je sais que ça va le faire, je suis au bon endroit. Et en fait, juste ça, je me sens en sécurité. Waouh. Alors, je précise parce que du coup, elles connaissent pas forcément ton chemin. Du coup, Axel, elle a fait le choix extrême, elle y est allée, quoi, de carrément arrêter le boulot dans lequel elle était qui lui correspondait plus et d'avoir ce vide pour se former, ce vide de travail pour se former avant d'entamer son métier de cœur. Et déjà, c'est pas la seule option possible. Il y a plein d'aménagements possibles pour celles qui ont envie de continuer à travailler pour maintenir ces revenus-là. Mais je trouve que c'est beau de voir le fait de libérer ce traumatisme par rapport à la Croix-Rouge. Et merci aussi de le confier avec autant de sincérité, parce que c'est hyper vulnérable. Le fait de libérer ça, puis de travailler sur sa relation à l'argent, de dire, mais en fait, genre, je choisis de carrément pas m'encombrer de ça et tout va bien se passer et tout se passe bien. S'il y en a qui nous écoutent que ça fait flipper, vous n'êtes pas obligé de faire ça pour vous reconvertir. Vous pouvez continuer. Il y a plein de façons de faire. Mais de dire, eh ben en fait, tu as choisi la voie la plus simple pour toi, même si c'était celle qui était la plus flippante à la base. Je trouve ça hyper beau et hyper courageux aussi. Et il y a presque genre, pour moi, le plus haut courage, c'est que tu es dedans en disant, non, ça, c'est cool. Je sais pas, ça s'est fait. Moi, je me dis, dans la vie, les choses, quand elles arrivent avec fluidité, c'est que c'est bon pour nous. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, pour l'instant, ça arrive avec fluidité. Voilà. Que ce soit le fait que j'ai trouvé le IMC, ou que je me sois formée, ou que j'ai trouvé derrière mon école de naturopathie, tout s'est fait de façon fluide, claire, limpide. Du coup, l'univers m'a montré à plusieurs reprises que j'étais dans la bonne direction et qu'il n'y avait pas de raison que je m'arrête en si bon chemin. Donc, je me suis sentie rassurée. C'est drôle parce que c'est presque cliché, le côté avant dans le boulot, genre tout se casse la gueule au fur et à mesure. Et à partir du moment où tu fais confiance, je sais que c'était déjà vraiment un pas pour toi de rentrer dans l'école et qu'au début c'était pas, c'était hyper challengeant quand même. À partir de ce moment-là, finalement, ça va que de plus en plus fluide, quoi. Et je me dis, c'est vraiment le cliché entre avant, pas bien. Et maintenant, ok, ça roule parce qu'il y a cette justesse aussi dans ton choix. Parfois, il faut passer un peu dans un tambour de machine à laver pour en ressortir tout beau, tout propre. Et on se liait parfaitement à la personne, et c'est pareil. Là, il y a eu le tambour de machine à laver, et puis ça y est, je sens que mon métier va m'aller, et parce que je me sens connectée avec, et ça fait sens à l'intérieur de moi. Est-ce que ce cheminement t'as appris comme une grande leçon? J'imagine qu'il t'en a appris plein, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort que t'aimerais partager pour aider aussi les personnes qui sont sur cette route-là? Peut-être un déclic ou un enseignement, je sais pas si quelque chose qui te vient. La foi et la confiance, c'est deux choses qui sont ensemble. Si on a foi et moi j'ai mis ma confiance entre tes mains dans le IMC. J'ai eu foi dans le processus, malgré parfois des périodes de doute. C'est normal, on est des humains et le cerveau fait bien son job. J'ai eu foi dans le processus. J'ai appliqué, j'ai dit, même si là en ce moment, peut-être, tais-toi, tu fais.
c'est normal, continue et ça va payer. Et en fait, bah oui, quand on a foi en ses choix, foi en qu'on a une conviction profonde que ça va nous apporter que du mieux par rapport de là où on est parti, enfin, on peut difficilement faire pire. Mais quand on sait que c'est forcément pour du mieux, on le sait au plus profond de soi-même, on se fait confiance, on a foi en soi et foi en l'univers, en ce que Dieu, enfin peu importe comment on l'appelle, ça m'a prouvé que j'ai bien fait d'avoir foi et que je continue dur comme fer d'avoir foi. De faire confiance, ça paye. Et je sais que c'est très difficile de faire confiance parce que souvent on est trahi. Je pense que c'est vraiment un de nos enjeux à notre époque, c'est qu'on est tellement statistique, contrôle. Faire confiance, c'est tellement vulnérable, c'est tellement pas prévisible d'avoir la foi. La plupart du temps, ça prend des chemins inattendus en plus, pas contrôlables. Donc, ouais, je pense que vraiment, c'est notre enjeu à notre époque. Tant que je t'ai, est-ce que je peux te demander quelle est la chose que tu as le plus appréciée dans le processus de l'UIMC? Il y a quelque chose qui m'a profondément marquée. J'ai apprécié plein de choses, mais celle-là, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a profondément marquée. Je me souviens d'un midi où on avait fait un accompagnement en visio et c'était une méditation. La méditation sur l'ancrage. Jusqu'à présent, on m'avait toujours dit, j'ai déjà fait plusieurs soins énergétiques, on m'a toujours dit oui, tu as un problème avec l'ancrage, tu as un problème avec l'ancrage. Effectivement, dans ma vie, je constatais qu'il y avait un problème avec l'ancrage. Et ce jour-là, à l'intérieur de moi, c'était des paillettes, c'était chaud, ça s'est bien ancré, tel un arbre qui s'enracinait. La sensation dans mon corps enfin, dans tout mon être, mais je l'avais jamais vécu. Et je sais pas si ça a contribué à avoir confiance et foi en tout le reste. Désolée, il y a des moustiques et des mouches. Mais je sais que ça m'a profondément marquée. Je me suis sentie sécurisée. Oui, voilà, c'est ça. Ça m'a sécurisée. Je suis venue m'enraciner profondément. Et tu m'avais dit d'ailleurs que ça s'était... Je me souviens plus de tes mots exacts, mais que l'ancrage s'était vraiment bien effectué. Ben, ça m'était jamais arrivé. Ah, ça fait sens avec du coup cette sécurité financière qui s'installe, cette détermination, cette foi. C'est vraiment que tu as trouvé un moment où ça s'est posé, quoi. Oui. Cette fois-là, ça m'a... Je me sentais vraiment tellement bien après. Sans parler du côté professionnel, mais je l'ai ressenti dans ma vie perso. Oui, bah bien sûr, on n'est pas cloisonné. De toute façon, l'ancrage, ça se répercute partout. C'est beau de voir aussi avec quelle puissance ça a accompagné tous les mois qui ont suivi, quoi. Il y a vraiment eu un déclic fort, j'imagine, pour toi à ce moment-là. Oui, je dirais que derrière ça, tout s'en est découlé en cascade. Ah, énorme. Et du coup, ça fait sens aussi avec la dissociation dont tu parlais. Là, tu as dû revenir vraiment dans ton corps, quoi. L'ancrage, ça en fait partie. Et je pense que tu vois, je l'avais pas vu, mais oui, t'as raison. On continue là. Décortique. C'est ça. Et du coup, maintenant, alors ça doit faire 9 mois où tu t'inscris dans le UMC, donc ça dure 5 mois, ça fait 4 mois que tu en es sorti avec ce métier de cœur. À quoi ça ressemble ta vie maintenant? Tu en es où? Donc, bon, là, au mois de juillet, j'ai pris quelques congés avec mon conjoint, on est allé voir la famille, mais sinon, en dehors de ça, ça ressemblait à mettre en place la formation. Il n'y a pas d'autre mot, se goinfrer dans l'apprentissage en se disant mon Dieu, il y a beaucoup de choses à apprendre, il faut que ça rentre, et puis en même temps, plein de personnes autour de moi, et c'est venu tout seul. Après, j'ai mon conjoint qui en parle partout autour de lui, il est très fier.
C'est beau de voir le soutien que vous portez, lui, quand il était en galère avec le boulot, et puis du coup, maintenant, Ouais. c'est beau cette relation. Ah, je la chéris profondément. Et les gens qui viennent me voir, et pour ça, et pour ça, et pour ça. Et j'ai pas de. Avant, j'aurais eu honte à dire je sais pas. Aujourd'hui, je le dis, j'ai pas terminé mon programme de première année, quasiment terminé, mais je l'ai pas encore terminé. Donc, en fonction de la problématique, je dis oui, ça, je peux t'aider. Et ça, je ne peux pas t'aider, je l'ai pas encore vu. Par contre, je reviens vers toi, si tu es d'accord, dès que c'est bon. Yes, génial. Et les gens sont pas, à mon grand étonnement, ils sont pas malveillants à dire elle est pas professionnelle ou pas du tout. Bien sûr, enfin, moi je me dis que c'est logique dans le sens où tu es en formation, et je pense que c'est logique parce que tu es à l'aise avec aussi. C'est peut-être ça qui doit jouer. En tout cas, c'est énorme de se dire, ouais, t'as même pas encore fini que t'es déjà réclamé, quoi. T'étais vraiment attendu à cet endroit. Oui, visiblement. Même en Alsace, on m'a demandé, j'étais en vacances, on m'a C'est demandé. vrai? Bon, d'accord. Il y a aussi et ça c'est vraiment, enfin, c'est juste de l'énergie, en même temps c'est magnifique. Bah, tu parles de te goinfrer, d'adorer apprendre. Forcément, tu rayonnes et il y a un espèce de magnétisme naturel qui se met aussi en place où en fait on dit oh mais attends, de façon impalpable humainement on fait attends là, ça a l'air bon, j'ai envie de venir m'asseoir à côté, j'ai envie de me faire aider et j'imagine que tu dois transpirer le plaisir de pouvoir aussi partager ça, donc il y a ce magnétisme qu'on va beaucoup ne pas considérer dans notre société et que on va beaucoup faire éteindre en tant que femme. Ça, je sais pas, après, il y a une autre formation en parallèle de l'IMC, c'est puissance féminine, et on aborde cette notion que les femmes, on a notre énergie, c'est vraiment d'être réceptacle, de recevoir. Ça se voit dans la sexualité, mais ça se voit dans le fonctionnement de l'humain en entier. Là où l'homme va au combat, va à l'extérieur et tout ça, nous on reçoit, et du coup il y a cette attraction qui se joue dans la séduction, etc. Mais finalement, quand on est aligné, on va dire saine, alors avec des énormes guillemets, comme si, si on l'était pas, c'était pas sain, voilà, c'est un peu boiteux, mais je fais un gros raccourci pour que ce soit simple. Quand on est au bon endroit, quand on est dans notre corps aussi, parce qu'on a besoin que d'être chez soi pour que ça fonctionne, c'est comme si ça activait la prise, en fait ça attire, et ça c'est notre état naturel, et c'est notre état de joie, donc de vie, de bonne santé, bref. Oui. Tu résumes et tu mets tout à fait les bons mots sur ce que je ressens et parfois il y a un peu de mal à exprimer. Mais c'est exactement ça, et sans que je demande, parce que j'en parle, mais pas plus que ça. Et c'est aller jusqu'au point, mais là j'ai dit l'univers est avec moi, c'est pas possible. Je vais à la salle de sport un samedi où il y a tempête, orage dehors, vraiment, enfin, je me suis dit c'est cool, il y aura personne. Qui c'est que je croise? Mon ex et sa copine. Bon, je dis bonjour, et il me la présente, et elle me dit je suis ravie de te rencontrer et tout. Alors déjà une approche, un accueil auquel je ne m'attendais pas du tout. Et elle me dit, on discute et tout, on parle sport, on parle de tout, de la vie, des beaux enfants et compagnie. Et là, elle me dit, j'ai une spondylarthrite ankylosante. Et je cherche une naturopathe. Ok. Ok. C'est fort quand même. Ouais. Faut aller, voilà, faut le souligner. Et on se parle quasiment tous les jours. On s'est donné nos coordonnées respectives et on se parle tous les jours. C'est juste... La vie a vraiment le sens de l'humour. Complètement. Complètement. C'est impressionnant. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner aux femmes qui cherchent ce pourquoi elles sont faites, qui cherchent leur voie comme toi t'as pu le faire, maintenant que c'est fait? Ah oui, faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. L'exercice du miroir où se regarder et se dire droit dans les yeux, c'est terminé. Je n'accepte plus ça. Je l'ai fait. J'étais toute seule dans une pièce, je me suis isolée. Mais je l'ai fait vraiment pour de vrai.
Et je me suis dit, bah tant pis, oui, je vais avoir peur, ça fait partie de la vie, d'avoir peur. Mais souvent, derrière les peurs se cachent des choses magnifiques à voir. Et ben, j'accepte de sortir de ma zone de confort. Des fois, ça va être un peu pas trop confortable. Un peu, comme tu dis, challengeant. Mais au final, ça paye tellement. Et plus on va y aller, et plus ça va payer. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Oui, clairement, ton vécu parle pour toi, quoi. C'est très beau. Ouais, faut vraiment aller au-delà de ses peurs et dire ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Comme dans les bronzés, j'y vais, mais j'ai peur. Grosse référence. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie d'ajouter? Je crois qu'on a fait le tour de la question. Oui. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Avoir foi, se faire confiance et sortir de sa zone de confort. Et faut croire en la vie. Elle nous offre tellement. C'est vraiment le propre de considérer ça comme une initiation, de trouver son métier de cœur. C'est qu'en fait, ça te rebranche à la vie. Alors, ouais, ça fait bugger parce qu'on n'a pas calibré sur ça d'habitude. Donc, effectivement, il y a des moments où les genoux tremblotent un peu. Mais en même temps, c'est aussi dingue, quoi, ce qui se passe quand tu dis, quand t'es passé de l'autre côté, ou en tout cas, quand tu découvres un peu ce nouveau fonctionnement, ça serait facile de pas nous croire. Oui, et je trouve que c'est une formidable preuve d'amour qu'on peut avoir envers soi. On peut pas faire plus belle preuve d'amour envers soi. Vraiment. Voilà. Ça, c'est une belle conclusion. Un énorme merci Axel pour ton temps, pour tes partages à cœur ouvert. Je te souhaite tellement que ce chemin continue avec encore plus d'amour, d'abondance et de lumière. J'en suis persuadée. Pour les personnes, je vous glisse l'info pour ceux qui ne l'auraient pas, pour les personnes qui sont dans cette démarche-là. Demain, on commence le grand événement Trouver sa voie pour ceux qui veulent avoir d'autres clés qui sont également offertes, qui sont disponibles là sur mon compte si vous cliquez sur le lien dans ma biographie. Et sinon, est-ce que Axel, tu es ouverte à ce que on partage ton compte et que tu nous touches un mot sur ce que tu es en train de faire et ce que tu vas de plus en plus devenir? Oui, bien sûr. Vas-y, je te laisse ce champ libre. Donc, je suis actuellement, je pense que vous l'avez compris, en formation dans la naturopathie. Pour avoir vécu, j'adore le sport, voilà, et pour avoir vécu de multiples problèmes tendineux, conjonctifs, voilà, je souhaite, je pense, me spécialiser dans tout ce qui est maladie auto-immune, mais autour vraiment des tissus conjonctifs. Ça va, je pense que ça va être mon cheval de bataille. Donc, je suis encore en formation, mais il y a certaines choses qui ont été acquises et que je suis ravie de partager aux êtres qui me sont chers autour de moi et de voir que ça fonctionne, vraiment. Y compris sur moi-même, parce que vous savez, l'univers, voilà, il fait des jolies farces, et puis il m'a dit, tiens, tu vas avoir 2 petites tendinites au genou, on va voir si tu arrives à les... à les guérir, et en 3 semaines c'est parti. J'ai remarqué ça, que tous ceux qui étaient alors guérisseurs, on avait tendance à nous envoyer pas mal de merde, histoire qu'on les transcende, comme ça on sait très bien les transmettre. Et j'ai envie de dire, mon pire client, c'est mon âme. C'est aussi un truc que j'ai remarqué. Oui. Mais c'est bien, il me rôde. Donc voilà, c'est... je pense que... Tu parlais des maladies autour des tissus conjonctifs. Est-ce que tu peux nommer des noms de maladies pour que les gens qui s'y entendent pas forcément en anatomie puissent se dire « Ah ok, ça veut dire potentiellement c'est mon problème ». C'est vrai, désolée. Va y avoir la spondylarthrite ankylosante dont on parlait tout à l'heure, la polyarthrite rhumatoïde, tout ce qui est arthrose, la déminéralisation, pardon. Il était dur à dire celui-là.
là, tout de suite, c'est les principaux qui me viendraient. Ok. Voilà, Que du coup, tu peux accompagner de façon naturelle. oui. Super. Je vais vous laisser le nom du compte d'Axel si vous voulez aller voir, lui poser vos questions. Et puis, un grand merci à Axel, merci aux personnes qui nous écoutent, que ce soit en live et en replay. Et puis, passez tous un très bel après-midi. Merci à toi, Jade. Avec plaisir. Merci beaucoup. Pour ton écoute. Si ton cœur est ouvert à soutenir mon travail et à aider à l'expansion des messages qui sont diffusés dans ce podcast, sache que si tu laisses 5 étoiles sur la plateforme et encore mieux un petit commentaire que je me régalerai à lire, il aura un énorme impact positif pour moi et je t'en remercie d'avance.